Duceau, pour moi, était un personnage de choix pour venir occuper ce poste-là. Là, j'ai eu un téléphone. Là, on m'a dit qu'il y avait une nouvelle ligue qui partait, que c'était parrainé par la NFL. M. Duceau était très connu des journalistes. C'était une allocution et un charisme assez important. Donc, c'est très vendeur. Ils étaient intéressés à ce que je devienne entraîneur-chef, mais ils voulaient me passer une entrevue. On a dit on aimerait les rencontrer pour s'assurer que ce que tu avances est vrai. Mais quand le lendemain, à peu près le lendemain, je reçois mes billets d'avion, puis tout, là, je m'en vais à Dallas. Là, j'ai comme cliqué, j'ai dit, ouais, attends un peu, là, ça va vite leur affaire, eux autres, c'est assez sérieux. J'ai passé une entrevue qui a duré un bon 6 heures certains. Et là, on a commencé à vouloir m'imposer des entraîneurs. Fait que là, j'ai dit non. Puis là, il revenait avec ça. Mais d'autres questions, mais là, ça revenait tout le temps. Puis semblerait-il que c'est ça qui a fait pencher la balance. Ils ont dit, bon, OK, on va le prendre, lui, parce qu'il a l'air avoir la tête assez dure. On a obtenu la franchise fin décembre. Et le premier match, c'était le 1er avril. On a eu 90 jours pour tout mettre en place. Camp d'entraînement, engager des joueurs, des instructeurs, des costumes, l'hôtel, les appartements. 90 jours, pensez-y 2 minutes, là, c'est pas beaucoup. C'est au moins de 18 à 19 heures de travail chaque jour. Parce que là, il faut se faire une équipe. Donc, le matin, on se lève, on va voir les joueurs, mettons, les joueurs de ligne à l'attaque. Après ça, l'après-midi, c'est différents exercices qu'ils font, un peu comme le Combine à Indianapolis pour la Ligue nationale de football. Là, tu t'en vas après, puis tu vas faire ton repêchage pour une autre position. Puis là, tu sors tes livres avec tous les joueurs, puis tu commences à appeler pour savoir un tel. Puis là, tu recommences le lendemain même. Fait que ça, c'était un processus très laborieux. La seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque vous allez venir voir jouer notre équipe, vous allez avoir une équipe très agressive. La Ligue avait pondu ce nom-là. La machine, toute la marketing était déjà montée, les costumes étaient choisis. C'est le choix de la Ligue mondiale qui avait baptisé cette franchise-là, qu'elle soit à Montréal ou ailleurs, mais ça serait le surnom de machine serait demeuré. Bien, le premier contact avec les joueurs, c'est certain. À peu près 90 qui ont fait des camps de la NFL. Il y en a qui ont eu des carrières dans la NFL. Là, il y en a un qui dit Coach, where did you learn football? J'ai dit, moi, je connais rien dans le football. Là, ça fait comme une fois. J'ai dit, j'étais en Floride, j'ai reçu un téléphone. Puis ils m'ont demandé ça. J'ai dit, j'ai acheté un livre. J'ai dit, j'ai acheté un livre sur le football. Puis j'étais en train de lire ça, là. Puis j'ai dit, mais faites-vous-en pas. Puis je travaille là-dessus. Il y en a peut-être. Il y en avait du monde. Il y en a peut-être 5, 6 qui ont ri un peu les autres. Mais ça va pas trop comment est-ce que ça fonctionnait. Mais j'ai dit, gamin, toujours bien les déstabiliser un petit peu. Ça va me donner une chance. Des Project Discovery, des talents locaux. Je me souviendrai, Bruni Surin avait tenté sa chance. Disons que je suis venu ici pour savoir mes chances à l'avenir dans le football parce que c'est un sport qui m'intéresse beaucoup, mais je crois pas que je suis intéressé à jouer présentement avant les Olympiques. Puis il y avait aussi UNC Charles. C'est sûr que c'est un honneur pour moi d'être ici parce que j'ai été choisi parmi tant de joueurs. Puis j'ai même pas encore joué universitaire, fait que ça prouve que Charles Duceau a beaucoup confiance en moi et qu'il voit beaucoup de potentiel en moi. NC est arrivé, écoute, il sortait du cégep et il nous a donné un bon coup de main au niveau des unités spéciales. Là, encore une fois, ça faisait drôle à nos Noirs américains. Il n'y a jamais vu ça, d'autres un Noir qui ne parle pas anglais. C'était un choc culturel pour les deux côtés. Parce que eux, c'était la première fois qu'ils voyaient un Noir francophone. Beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas Montréal. Il y en a qui me posaient des questions à savoir qu'il y avait des Nike à Montréal, par exemple. De quelle façon que les gens s'habillaient. Est-ce qu'il y avait des McDo? 1, 2, 3, wow!
quand tu penses qu'il y a un mois et demi, moi, lorsque je suis arrivé ici, il n'y avait même pas un bureau, rien à Montréal. Et là, peut-être parfois, les gens ont tendance à oublier que tout s'est fait pendant un mois et demi de temps, un travail qui devrait se faire pendant 8 ou 9 mois. Si tu me parles présentement et tu te dis, réalises-tu que dans 3 jours, tu vas jouer dans le premier match contre Birmingham, j'aime autant pas y penser. Là, on s'en va ouvrir la saison à Birmingham. Là, Birmingham, écoute, c'est le stade de Bear Bryant. C'est une légende. Là, on arrive, c'est plein, mais c'est pas loin de 70 000 personnes. Ça, c'est assez impressionnant, je peux te dire une chose. Parce qu'à la mi-temps, Jerry Lewis qui chante « Great Balls of Fire ». Parce qu'on doit contre le Fire de Birmingham. Parce qu'il faut que j'aille parler aux joueurs à mi-temps. Mais moi, je vais voir Jerry Lewis. Fait que là, à mi-temps, j'aurais fait un petit speech short and sweet. Ah, certains diront que j'ai manqué de professionnalisme. Mais tout de même, j'ai vu Jerry Lewis. Là, aussitôt que le match est dépêché, prendre l'avion puis rentrer à Montréal. C'est certain qu'on était contents. Tu l'as, j'ai reçu l'eau sur la tête, puis tout ça, c'était très, très agréable. C'est à fois, semblerait-il, qu'on a lu sur mes lèvres que j'ai dit « Oh mon Dieu que c'est froid ». C'est en plein ça, j'ai dit « Oh mon Dieu que c'est froid ». Je me souviens pas des autres expressions, mais semblerait-il que c'est des expressions typiquement québécoises. Quand on arrive à Montréal, la première chose, d'abord, il y avait de la neige. Il y avait des joueurs qui... Il y avait tout simplement des Bermudas. Là. Il n'y avait rien à porter d'autre. Il faut dire qu'il y en avait peut-être 90 % qui n'étaient jamais sortis des États-Unis. Mais là, quand on est arrivé au complexe des Jardins, et on nous a présenté, il y avait 3-4 paliers, c'était plein de monde, là, plein de monde. Ben, c'est déjà beaucoup mieux que la Ligue canadienne de football. Là, ça va l'air du vrai football. Les gars sont plus gros. Tu vois que c'est déjà plus rapide aussi. De très beaux jeux. Du football américain, évidemment, ce que je réclame depuis beaucoup d'années. Je crois qu'avec les hommes de football qu'il y a présentement, le jeu devrait être encore plus excitant. Ben, jusqu'à maintenant, on doit dire que c'est du football de bonne qualité. Nous, tout ce qu'on dit aux gens, venez nous voir jouer. Les gens de Montréal connaissent très bien le football. C'est eux qui porteront leur jugement à savoir s'ils trouvent que nos alliés rapprochés attrapent bien le ballon, si on bloque bien. Il y a beaucoup de connaisseurs de football à Montréal et ça, je ne suis pas inquiet pour ça. Le plus grand défi qu'on a eu au départ, c'était de vendre le match d'ouverture. À 10 jours de l'événement, il y avait à peu près 6 à 7 000 billets de vendus. Et on part pour Birmingham, on gagne le match. RDS présente la partie qu'on a gagnée. Victoire de la machine de Montréal, 25. Mais le lundi matin, ça a commencé à sortir entre 400 et 700 billets à l'heure. Et c'est là qu'on a vu que la tempête s'en venait. La tempête, parce que 53 000 personnes dans le stade olympique, on gère ça comment? Oui, il y a des kiosques, des boutiques, il y a des restaurants, mais les souvenirs, on organise ça comment? En plus du match. Là, moi, j'arrive au stade olympique, comme d'habitude, 2 heures à l'avance. Mais là, c'est pas... Le lobby, là, c'est plein. Plein de gens. Quand on est sorti du vestiaire, puis qu'on a su que ça allait être plein, les joueurs étaient extrêmement impressionnés. Ils étaient, comment je pourrais dire, ils trouvaient que ça se comparait à ce qu'eux avaient vécu aux États-Unis. Besides the beer and popcorn, we got pizza over here. We got Louise right here. Speaking of ice cream, oh my, thank you. On a été aussi surpris par la quantité de monde, si bien que le soir du match, on a des souvenirs à vendre qu'on a achetés pour l'année au complet. Et à la demi, il n'y en a plus. Les 90 jours que j'ai vécu à cette période-là ont été infernales en termes de pression, en termes de... Je ne fais pas cette chose-là, pas du tout. Je viens de faire la promotion de bière. Je ne fais pas d'administration de club de football. Mais la joie, ça a été quand le premier match s'est présenté à la machine puis que le stade était rempli à pleine capacité. Ça, c'était quelque chose. Come on, guys. A lot of football. Come on, Adam. Let's go, buddy. Come on. La Formule
EFI à Montréal E-Prix arrive les 29 et 30 juillet au cœur du centre-ville de Montréal. Pour la première fois au Canada, vivez l'adrénaline des courses de rue entièrement électriques. 2 jours, 2 courses et la grande finale de la saison. Voyez des pilotes de renommée internationale se battre pour la tête du championnat. Billets à partir de seulement 32 $ par jour. En vente maintenant sur evenco.ca. Ne manquez pas le Montréal E-Prix les 29 et 30 juillet. La course automobile réinventée. Remax présente On aura tout vu. Ça, on aura tout vu. On dit souvent ça des affaires qu'on voit pas souvent, comme le nouveau site Internet de Remax. Hey, j'ai-tu assez souvent vu que j'avais pas encore vu ça? Tu veux vendre ou acheter? C'est là. Tu cherches une propriété, un courtier, un quartier? C'est là. Tu veux voir ton rêve se réaliser? Si c'est un rêve immobilier, c'est là. Tout ce que tu veux voir est sur ce site-là. En moyenne, 1 million de visiteurs uniques par mois. C'est fou, hein? C'est quand tu vois tout ce qu'ils font que tu vois bien que tu voyais pas tout. Remax, rien qu'à voir, on voit bien. Ce segment plein air est présenté par Batterie Expert. Du beau temps en motoneige, en auto, en VTT ou même en tracteur à gazon. Hein? Occupez-vous de vous amuser. On se charge des batteries. Batterie Expert. C'est le temps de l'année où on peut s'attendre à une chose, du temps froid. Mais il y a un endroit où ça a déjà commencé à se réchauffer. C'est l'événement Temps froid offre brûlante chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Obtenez des rabais allant jusqu'à 10 500 $ sur la Dodge Grand Caravan. Jusqu'à 11 000 $ sur un Ram 1500. Et obtenez un financement à l'achat à partir de 0% jusqu'à 60 mois sur les Jeep Cherokee. Mais faites vite, l'événement Temps froid offre brûlante se termine bientôt. Forge of Empires. Développez votre ville depuis l'âge de pierre jusqu'à l'ère du futur. Disponible sur l'App Store et sur FOE.tv. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Chez Barbies Resto Bar Grill. Oh, 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 Barbies. Moi, comme mon background de mise en marché et de marketing, on a positionné l'équipe, sans faire de politique, on a positionné l'équipe comme étant le Québec contre le restant du monde. Toute la publicité s'est faite alentour de moi. Ça devrait jamais être comme ça, une équipe de football, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a développé notre image. C'est comme ça qu'on a amené à remplir le stade. Beaucoup de gens qui, probablement, les matchs de football à vie, on a mis de l'ambiance dans ce stade-là durant nos parties. Et c'est comme ça que ça a de fil en aiguille que ça a monté. À un moment donné, il fallait que je sois le cheerleader, il fallait que je coach. Puis déjà, que j'en avais plein les bras de coacher au niveau professionnel. J'allais partout parce que je me disais, je veux pas passer pour quelqu'un qui se prend pour un autre. Puis je savais pas vraiment comment gérer ça. Hey, Joe, I don't give a shit. Tu sais, si j'avais eu quelqu'un qui aurait pu me dire, regarde, OK, mais le citron, il était pressé. Que c'était à refaire, c'est pas comme ça que ça marcherait. Brad, if this little guy looks familiar, it's because he's Francois Dussault, son of Montreal. If you're being good, what do you think so far of the action, Francois? Good. Well, you like the offense or the defense? What's your favorite part of the game? Defense. Defense? You think you want to coach a little bit later on? Has Dad taught you anything? No. You like football? No. Roger Doré, c'est quelqu'un qui avait des antécédents, travaillait pour la brasserie Labatt, tout ça. Puis lui, il était bien intentionné. Il connaissait rien dans le football. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'était un gars qui voulait s'impliquer, puis il voulait être important dans cette chose-là. Puis ça, c'est son droit. Mais à un moment donné, j'ai passé beaucoup de temps à lui dire, garçon, dis pas ça. Faire une page de publicité
publicité dans les journaux que cette année, la machine va lancer le ballon. Venez nous voir, on va faire 50 passes. Quand on n'a pas de corps arrière, je veux dire, ça ne donne rien de dire des choses de même. C'est certain que moi, à la base, si vous me posez la question, moi, je viens de la mise en marché, je viens de la promotion, du marketing. C'est certain que ce que je vois sur le terrain, c'est ce que je vais vendre pour les prochaines parties. L'instructeur, lui, va préférer mettre son plan de match, son cahier de jeu, et c'est pas nécessairement tous les jeux qui vont réussir à chaque coup. Je me souviens, après un match, je pense qu'il voulait congédier. Monter dans son bureau, on a mangé une maudite, puis là, je pense qu'il y a 20 joueurs qui voulaient congédier. Celui qui riait, c'est Lynn de beauté. J'ai dit, gars, Roger, il riait pas, c'est parce qu'il y a un mouthpiece. Puis celui que tu as vu, il y avait 28 points de suture, ça fait de puncher, d'aplomb. Il y avait beaucoup de divergences au niveau des personnalités. Et en tant que joueur, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui essaient de prendre la place qui leur revenait pas et qui avaient de la difficulté à comprendre leur entraîneur. Une discussion philosophique sur cet élément-là, mais je pense que ça prend quelqu'un qui développe un plan de match. C'est sûr que en tant que coach, je veux gagner. Moi, j'aime autant gagner 4 à 40 du match. Encore une fois, au risque de nous répéter, on aurait aimé mieux. Mais bon, là, on a donné un bon spectacle. Semblerait-il qu'il y en a qui vont avoir des spectacles au lieu des victoires. Nous autres, on est très déçus à ce niveau-là. Je pense que ce soir, effectivement, la prédiction de notre président Mike Lynn du jeu spectaculaire, du jeu serré, du jeu renversant, du jeu spectaculaire. Et je pense que c'est de très bon augure pour les prochaines saisons de football. La population à Montréal, on est une ville de gagnants. Puis c'est les résultats qui comptent, c'est pas des artifices autour. Pour le staff, l'équipe d'entraîneurs, puis pour les joueurs, gagner, c'était extrêmement important. Pour la direction, je pense que c'est un mix, un mélange des deux. Je pense que la défaite n'est vraiment pas significative. Depuis le début de la saison, il est prédit que la Ligue mondiale de football, la machine et l'ensemble des autres équipes auront à produire et à démontrer du football très spectaculaire. Là, il y avait fondamentalement une grosse différence philosophique. Avant ça, on avait une réunion avec la Ligue, c'était clair, net et précis qu'on voulait donner l'avantage. On nous l'a dit, l'avantage aux équipes européennes, c'est-à-dire Londres, en Allemagne, à Barcelone, et puis aussi du côté d'Amsterdam. Je ne sais pas qui a inventé cette phrase-là ou qui colporte ce genre de nouvelles-là. Moi, j'ai jamais entendu personne à la Ligue mondiale m'annoncer ces éléments-là. On avait 4 équipes de la NFL qui nous parrainaient. Ce qu'on a reçu comme joueurs, nous autres, là, il y en avait une coupe, c'était pas tellement bon à comparer à ce qu'il y avait reçu de l'autre côté. L'équipe de Londres, effectivement, a été choyée dans son choix de repêchage, a eu quelques joueurs pour le supporter quand les blessures sont arrivées. Et Londres a gagné haut la main cette première année-là. Là, si j'avais eu l'expérience, là, ça aurait sorti d'un journal. D'aplomb à part là de ça. Ça n'aura pas marché, parce que là, c'est nous autres qui passaient pour les nonos un petit peu. Mais on était menottés. L'équipe n'était pas ce qu'on aurait pu espérer. Mais jamais, je n'ai entendu quelqu'un me dire on va prioriser des équipes par rapport aux autres. Le choix de repêchage était fait par les équipes. Chaque équipe avait leur gérant général. Mais honnêtement, j'ai jamais entendu parler que quelque chose aurait pu s'organiser pour favoriser une équipe versus les autres. L'année suivante, vu que les Américains, quand c'est pas les équipes de chez eux qui gagnent, bien là, à un moment donné, les codes d'écoute ont baissé à USA Network. Fait que là, ils nous ont dit, il faut que ce soit les Américains qui gagnent. Je me souviendrai toujours, j'ai dit, ouais, ça va être quand notre tour, nous autres? Je trouvais que la première année, oui, on était bien nantis en termes de joueurs, mais la deuxième année, c'était différent. La deuxième année, là, on va dire les choses telles qu'on doit le dire. Bien, j'ai eu à peu près 7 ubums. C'est pas plus compliqué que ça. C'est certain que s'il y avait quelque chose à repenser, ça aurait été de repartir avec une base de joueurs suffisamment solide pour être capable de pallier aux différentes blessures. On l'a vu la première année, quand notre corps arrière a été sonné dès le départ,
on s'en est pas remis. Alors que s'il y avait eu un plan B ou des joueurs de calibre suffisant pour reprendre la relève, ça aurait amélioré le spectacle, ça aurait donné chance à tout le monde. Maintenant, encore une fois, je vous l'ai dit, là, on avait 3 chances pour traverser 2 grosses lignes blanches. Ça se résume à peu près à ce que moi, je connais dans le football. Alors, je laissais les autres, je laissais M. Dussault puis M. Cahill dans le temps et s'occuper de ces choses-là. The two guys, R5, R4, L5, and 4. Squeeze it down as deep as the ball. Here we go. Si simple et vraiment à mon goût. Espace Cocktail. Vous apercevez actuellement Mathieu, qui a l'intention de se rendre à la première pratique de hockey de ses genoux. Chérie, on est dû. Avec des succursales à travers le Québec, c'est simple. Chez H. Grégoire, la famille Bérubé a trouvé. Hey, c'est du téléfilm, ça? C'est certain. Une qualité d'image 4K. Moi, c'est rejouer que j'aime. Je rejoue tout le temps. Crave TV, Netflix, direct dedans. Et puis l'installation sans fil. Je comprends pas qu'il y a encore du monde qui n'ont pas téléfilm. Ben, je l'ai pas, moi. Parce que je vivais à l'étranger. Toujours rêvé d'aller là, moi. Ah? Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec les nouvelles gélules Tylenol. Elles procurent un soulagement rapide et efficace du mal de tête à la vitesse d'un liquide. Les nouvelles gélules Tylenol. La violence et les mauvais traitements envers les femmes ne sont pas tolérés dans nos coutumes. Dans certaines de nos communautés, les mauvais traitements suivent un cycle qui est transmis de génération en génération. Il faut briser ce cycle. Nous avons tous un rôle à jouer pour prévenir la violence envers les femmes et les filles. Unissons-nous pour contrer la violence et les mauvais traitements et pour protéger les femmes et les filles qui font partie de nos vies. Faisons de nos communautés des endroits plus sécuritaires dès maintenant et pour l'avenir. Voici Marc et Sarah. Leur réussite cache une situation financière complexe. Ils ont donc rencontré Jacques pour la simplifier, mais celui-ci n'avait pas de solution complète pour eux. Sylvie non plus. Un conseiller à Santé les a aidés avec tous leurs besoins financiers. Chez Asante, ils ont obtenu la solution. Gestion de patrimoine à Santé, soyez bien conseillés. Flames canadien, mardi dès 18h30 sur RDS. Le calendrier des événements Evenco présente I Love the 90s Tour, Mamma Mia, Amy Schumer, Dirty Talent, Game of Thrones, Disney sur glace. Suivez votre cœur. En cotisant avec Fonds d'action, il me revient ma déduction REER plus 35 % de crédit d'impôt dans mes poches et je participe au développement durable. Fonds d'action. Donner du sens à l'avenir. Donner du sens à l'argent. Nous avons besoin de votre support. Je t'aime. Merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir une bonne équipe cette année, puis moi, je vais être là pour les supporter. J'espère qu'ils ne feront pas comme nos expos, qui n'attendront pas 20 quelques années avant de décrocher un championnat. La dernière année, le World Bowl était à Montréal, fait que c'est sûr que là, tout le monde voulait qu'on se rende là. Je pense à quel Polichinelle, on n'était même pas proche de se rendre là. Ça serait vraiment malhonnête de dire que le fait que le World Bowl était à Montréal, ça a eu une incidence sur le résultat de notre saison. On a mal joué, on a mal coaché, on avait une gang de bombes. Une longue saison pour Jacques Dussault. J'ai l'impression qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à comprendre que ça tirait à sa fin. Et puis, on essayait de faire plaisir à la NFL. Fait qu'au lieu de dire, regarde, là, tu nous envoies des pas bons, oui, parce que quand la Ligue allait tomber, eh bien là, on allait se trouver un emploi parce qu'on avait été un bon employé. Mais le malaise, il était général. Il n'était pas à Montréal. Il était général à travers la Ligue.
les équipes manquaient de profondeur, manquaient de joueurs qui auraient pu assurer un certain leadership de par leur performance sur le terrain. Et c'est ça qui a été la clé, je pense, du plus gros problème. Maintenant, la deuxième année, il fallait commencer à produire. Et lorsque, sans tirer de pierre à personne, lorsque vous commencez à avoir certains irritants parce que la performance n'est pas sur le terrain, vous commencez à avoir plusieurs gérants d'estrade qui se manifestent avec des opinions. Si quelqu'un a déjà mis le travail de Jacques Dussault en péril, c'est sûrement pas dans l'imagination de l'administration de l'équipe pour l'instant. On n'a pas eu vraiment une bonne saison. Les assistances ont diminué. On m'avait fait monter dans le bureau pour que je congédie un entraîneur. Parce que ça aurait expliqué des choses. Moi, j'ai dit, quand même, je congédie pas personne ici. J'avais écrit dans les journaux. Que moi, je sois pointé du doigt, je vais être bien honnête avec toi, ça me dérange absolument pas. Mais faudrait que des gens descendent et viennent voir l'heure que ces gens-là mettent au niveau des entraîneurs. Quand on attaque les entraîneurs, ça, je vais être bien honnête avec toi, j'aime vraiment pas ça. Surtout quand on comprend pas tout ce qui est impliqué là-dedans, l'ouvrage qu'il faut être fait par ces gens-là. À la fin d'année, le seul qui s'est fait mettre à la porte, c'est moi. J'ai pas décidé de congédier Jacques Dussault. J'ai pas renouvelé son contrat. C'est une petite différence. Les autres ont été payés jusqu'au mois de décembre. Moi, je me suis fait congédier, puis tout le monde savait que la Ligue allait tomber. Après la première saison, il y a eu une réunion majeure de la Ligue mondiale dans laquelle nous savions qu'on embarquait dans l'ultime saison. Parce que là, il fallait que ça décolle. On n'a jamais eu de dispute ou de contraintes financières à loin de là, même si le bateau s'en allait là, dans la mauvaise direction. C'est certain que les autres aussi auraient aimé que ça lève. Mais ça n'a pas décollé. J'ai appris que la Ligue allait terminer ses activités par l'entremise du réseau des sports. C'est sûr que c'est un sentiment de trahison. Tu as l'impression que les gens, que tu es seulement un numéro, qu'on peut se débarrasser de toi du jour au lendemain. Faut pas regarder juste les côtés malheureux de la fermeture, mais c'était une plateforme de mise en marché, une école de marketing extraordinaire. Et il y a bien des choses que j'ai appris là qui me servent encore aujourd'hui. La machine, c'est un rêve. C'est un rêve extraordinaire et très peu d'éléments auraient pu faire changer toute la vague au complet. C'était un laboratoire pour la NFL. On a changé des règlements. This is the major difference between the rule in the NFL and the World League. You better check it. On a fait porter des caméras à des joueurs durant le match. Mais non, j'ai jamais pensé que ça pouvait être un tremplin pour la NFL. Puis encore une fois, si je reviens à ce que je te dis depuis le début, ça allait vite. Puis c'est une bonne affaire que des fois, je pensais pas trop. Peut-être la Ligue mondiale est venue au monde trop vite. En ce sens que, si j'ai dit 90 jours pour organiser le premier match, entre l'octroi de la franchise puis la première partie au Stade olympique, c'est pas beaucoup. On s'est lancé dans l'aventure, on s'est démené du mieux qu'on a pu. Chaque personne au niveau de l'équipe a fait ce qu'il a pu dans les circonstances. Il y a une chose dont je suis fier. J'ai traité les gens qui travaillaient avec moi de façon honnête tout le temps, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans ce domaine-là. J'en ai revu, puis ces gens-là me l'ont toujours dit. Donc ça, je suis fier de ça. J'ai été honnête aussi avec les joueurs. Est-ce que j'aurais pu être un meilleur coach? Sans aucun doute. Time of year